Un homme d'affaires doit recevoir un prix lors d'un dîner de gala spécial avec le maire, mais il est assis à côté d'une femme âgée portant une robe horrible et un chapeau de paille. Ce soir-là, Georges Thanatot était honoré par le maire pour ses contributions à la communauté. Thanatot Industries est une grande enseigne de la ville et un mécène important de la scène culturelle locale. Ainsi, Georges a estimé que le prix de l'homme de l'année qu'il allait recevoir était amplement mérité. Il était impatient d'être parmi les personnalités et les célébrités de la ville, mais lorsqu'il est arrivé à l'événement, il a eu un choc. L'un des assistants du maire l'a fait entrer dans l'immense salle privée du luxueux restaurant et l'a conduit à l'une des tables situées juste devant, la table VIP, Georges en était sûr. Et puis, il a vu la femme qui était assise à côté de lui. Selon la marque-place située devant elle, elle s'appelait Madame Juliana Farlow. Juliana Farlow était une grande femme et la robe qu'elle portait épousait toutes ses courbes. Elle portait une robe de jour en nylon imprimée d'un tourbillon de couleur néon criarde, un chapeau de paille ridicule fermement accroché à l'arrière de sa tête et des lunettes perchées sur le bout de son nez. Georges a regardé dans la salle. Les autres tables étaient remplies d'hommes en smoking et de femmes magnifiques et sophistiquées dans des robes de créateurs célèbres. Il devait y avoir une erreur. Georges était irrité, et son irritation s'était transformée en colère. Il s'est penché vers Juliana avec son plus charmant sourire. « Faites-vous partie du personnel de nettoyage ? Je vous pose cette question à cause de la façon dont vous êtes habillé. » a dit Georges. La femme âgée s'est tournée vers lui, le visage rougi de honte. En la voyant dans cet état, Georges était content. « Vous êtes une invitée ? » a-t-il demandé. « Ou vous vous êtes juste faufilé à l'intérieur ? Ils vont sûrement vous mettre dehors, vous savez. » Les yeux de la femme étaient remplis de larmes, et elle a détourné le visage. Mais il a continué, « Où avez-vous trouvé cette robe ? Dans la boîte Goodwill ? Et ce chapeau ? Qu'est-ce que c'est ? Trailer trash chic ?» Puis Georges a vu le maire se diriger vers sa table et a décidé qu'il allait résoudre le problème avec lui. Il était sûr que le maire dirait à son assistant de déplacer la femme âgée vers une autre table au fond de la salle. Mais à sa grande surprise, le maire a salué la femme par son nom, souri et lui a serré la main. Georges s'est levé et a marché vers l'homme. « Monsieur le maire », a-t-il dit, en lui tendant la main. « Si est-il bon de vous voir ? » Monsieur Thanatot, a dit le maire, si est-il un honneur de vous avoir ici ce soir. Si est-il le cas ? A demandé Georges avec un sourire grinçant. Je pensais que j'étais ici pour être honoré, mais à en juger par ma compagne de table, je commence à en douter. L'avez-vous vu ? Le maire a jeté un regard étrange à Georges et a retiré sa main de son emprise. Faites-vous référence à Madame Farlow ? La voix du maire était froide. Si vous faites référence à cette relique de pacotille, alors oui, a dit Georges avec arrogance. Je fais référence à Madame Farlow. En tant qu'homme qui a tant contribué à cette communauté, je mérite certainement une compagnie plus exaltée et plus de respect. Respect ? A demandé le maire, et maintenant sa voix était glaciale. Madame Farlow est ici pour recevoir une médaille posthume. Son fils, David, était le pompier qui est mort en sauvant 12 personnes de l'incendie du centre-ville en avril. Je pense qu'elle a donné plus à cette communauté que quiconque, y compris vous et moi. Si vous ne vous sentez pas honoré en sa présence, vous ne méritez pas d'être ici. Et sur ce, le maire a tourné le dos à Georges et est parti. Georges avait honte et s'est assis.
Cette femme qui l'avait humilié et rabaissé avait perdu son fils dans un acte d'héroïsme, et qu'avait fait Georges? Il avait jeté son argent par les fenêtres, et son premier million, il devait l'admettre, avait été un cadeau de son père. Il avait pris l'argent et construit un empire pour le profit, mais le fils de Madame Farlow avait donné sa vie pour les autres. Lorsque le maire a prononcé son discours et appelé Madame Farlow sur l'estrade pour qu'elle reçoive la médaille de bravoure pour son fils, Georges Thanatos s'est levé pour applaudir. Puis ce fut son tour. Le maire a annoncé le prix de l'homme de l'année, et Georges s'est approché et a reçu la petite statuette et le micro avec un sourire. Mesdames et messieurs, monsieur le maire, a dit Georges. Aussi honoré que je sois en recevant ce prix, je dois le refuser. Il y en a un autre qui est plus digne d'être l'homme de l'année, David Farlow, et comme il ne peut pas être ici avec nous ce soir, je voudrais demander à sa mère, Madame Juliana Farlow, de l'accepter en son nom, avec notre profonde gratitude et notre respect. Tout le monde s'est levé et a applaudi lorsque Madame Farlow est montée une fois de plus sur la scène, et lorsqu'elle y est arrivée, Georges s'est incliné et lui a respectueusement embrassé la main. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne jugez pas les gens sur leur apparence, leur statut financier ou social. Georges méprisait Madame Farlow parce qu'elle avait l'air pauvre et mal habillée, mais elle était digne d'un grand respect. Les sages apprennent de leurs erreurs. Georges était un homme assez bon pour réaliser qu'il avait fait une erreur et pour se racheter auprès de Madame Farlow en rendant hommage à son fils. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un professeur se moque d'une fillette pauvre qui n'a pas d'argent pour payer une fête d'école, son père l'apprend, histoire du jour. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.